C'est le point le plus haut de la Terre, le mont Komolangma, qui se trouve sur le plateau tibétain, connu internationalement sous le nom d'Everest. Durant chaque saison d'escalade, d'avril à mai, des centaines d'alpinistes se rassemblent ici au camp de base à 5200 mètres au-dessus du niveau de la mer pour avoir une chance de se tenir sur le sommet du monde. Detjen Ngodrup est l'un d'entre eux. J'ai grandi dans un petit village au pied du Komolangma. J'aspirais à atteindre le sommet. Je suis très reconnaissant qu'il y ait une si grande force de la nature dans notre comté de Tingri. Sans elle, je n'aurais probablement pas vécu des expériences aussi riches. Des expériences dont les autres n'osent pas rêver, Detjen a conquis le Komolangma à 4 reprises. En 2008, pour les Jeux Olympiques d'été de Beijing, il a fait partie de l'équipe qui a escorté la flamme olympique jusqu'au sommet. Cette fois, il s'est lancé dans une nouvelle mission. Il dirige une équipe de 14 personnes pour recueillir des données météorologiques et des échantillons de glace et de neige sur le plus haut sommet du monde. C'est sans précédent d'un point de vue scientifique. Chao Huabiao est un météorologue qui a besoin de ce genre de données. La plupart des scientifiques comme lui sont eux-mêmes de bons alpinistes, mais le sommet du Komolangma est connu pour être insaisissable, même pour les plus expérimentés. Nous sommes en étroite communication. Nous leur apprenons comment installer et utiliser les instruments ainsi que les précautions à prendre afin que le processus d'installation se déroule sans problème. Detjen lui-même n'est pas seulement un grimpeur entraîné, titulaire d'une maîtrise de l'Université des géosciences de Chine, tout en pensant à faire un doctorat, il est considéré comme un des alpinistes scientifiques de première génération en Chine. Il dirige des séries de répétitions, s'assurant qu'aucun détail n'est négligé, y compris la façon d'emballer une section de carotte de glace avec une bouteille d'eau à la place d'une vraie carotte. Les équipements que nous utilisions par le passé représentaient un défi pour les travaux de recherche en haute altitude, car ils étaient volumineux et lourds. Maintenant, nous avons le meilleur équipement, le plus léger et le plus rapide. L'équipe monte à partir du camp de base. Chacun des 14 coéquipiers porte 5 kg d'équipement, en plus de ses provisions et de son oxygène. Dans une semaine, Detjen se tiendra pour la 5e fois sur le toit du monde pour découvrir pour la première fois certains des plus hauts secrets de la Terre. L'équipe aura une fenêtre d'1 heure avant que les conditions difficiles n'entrent en jeu. Mais une fois que le vent sera trop fort, ce sera très dangereux. Nos mains et nos pieds deviendront sensibles aux engelures. Des dangers qu'il ne connaît que trop bien. Il me raconte qu'une fois, il a failli perdre un doigt. Après environ 1 minute d'exposition, mon doigt s'est engourdi et est devenu pâle, car il avait perdu son approvisionnement en sang. Il était gelé. En descendant, je l'ai frappé sur les rochers jusqu'à ce qu'il commence à saigner. Aujourd'hui, le bout de ce doigt a durci et a perdu son empreinte. Un rappel des risques du métier. Mais il dit qu'il vit son rêve. Je ne pense pas que je risque ma vie. C'est une aventure. À chaque ascension, nous nous préparons et nous planifions. Nous explorons simplement les possibilités scientifiques de l'avenir.